Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Kerbal Space Program. Alors je sais, ça fait quelques semaines que j'ai pas sorti de vidéo, ça fait 2 mois que la série Kerbal Space Program, j'ai pas sorti de vidéo KSP. Mais aujourd'hui, je vais en faire la première nouvelle série que je vais espérer d'être longue sur KSP toujours, avec aucun mode, avec les 2 expansions, tout simplement. Je recommence cette partie pour plusieurs raisons. Enfin, pour une seule raison, c'est que les 2 premiers épisodes de l'autre série sont assez médiocres. Donc, je vais essayer de faire une série avec un meilleur son, qui sera bien mieux. Donc, créons la partie. On va, voilà, j'ai déjà préparé. Et on va créer la partie. Donc, notre objectif, enfin, dans ma série, ce serait essayer d'envoyer des Kerbal sur Duna, qui représente Mars, ici. Et peut-être envoyer des astres, des sondes en orbite, peut-être essayer d'atterrir sur tous les astres, même Iju. Bon, pas Joule et Soleil, bien sûr, mais sur tous les astres, on peut vraiment atterrir. Donc pas Joule ni le Soleil, bien sûr. Donc acceptons nos premiers contrats, une longue et glorieux programme spatial, et construisons notre première fusée. Donc, ce sera assez simple. Ce sera une capsule de commande où va se loger le Kerbal, un propulseur ergométique RT5 Puceron, un vrai pétard celui-là, et un parachute MK16 pour redescendre en douceur. Je vais mettre également de la science pour que ce soit un peu utile, c'est pas juste pour que le Kerbal voit du visage, ou si on fasse de la science, ça c'est important. On va enlever le monergol de la capsule parce qu'il ne servira strictement à rien. Le monergol, c'est principalement pour se contrôler, pour se déplacer dans l'espace. Alors là, déjà, premièrement, on va pas dans l'espace. Et deuxièmement, eh bien, tout simplement, on n'a pas de RCS, donc ça sert un peu à rien. Et ça nous fera gagner du poids, on perdre de la masse et permet d'aller encore plus haut. Donc, on va mettre une petite décoration et je vais mettre un limiteur de poussée, qui va nous permettre d'avoir un RPP correct. Là, le RPP est actuellement à 6,51. C'est un peu énorme. Le RPP, c'est le rapport poussée-poids. Par exemple, dans ce cas-là, la poussée du propulseur est de 6,51 fois le poids, ce qui est assez grand. Personnellement, je préfère avoir un RPP entre 1,5, peut-être 1,4 jusqu'à 1,2. Donc là, on va le mettre le RPP à 25%. Le limiteur de poussée à 25%. Le RPP est à 63, je trouve ça très bien. Et aussi, notre raison pour avoir un RPP aux alentours, c'est que le problème, sinon, c'est que la fusée va rencontrer assez rapidement des contraintes aérodynamiques. Ce qui va un peu perdre de la vitesse. Et on n'aura pas le potentiel maximum de la fusée. Et bien voilà, je pense avoir tout fait. Ah non, j'ai pas fini. Il faut que je règle le parachute. 0,25. Donc je vais mettre GBD Ackerman, le casque de service. On va la nommer Test Vol 1. Non, même, non, mieux. Encore plus accrocheur. Test 1. Donc je vais créer un nouveau dossier pour les graphes. J'aime bien cette fonctionnalité qui a été créée en apprenti. Test. Donc on va sauvegarder ça là-dedans. Et on va lancer la fusée. Oui, on va la lancer. Donc nous voilà sur le pas de tir. GBDIA va récupérer de la science dans les compteurs de clairette mystérieuse.
il va faire un rapport d'équipage et un rapport d'AEV. Voilà, le rapport d'AEV, il va rembarquer. Et on va faire le grand vol. 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Donc là, la fusée, elle décolle tranquillement. Si le RPP est à 6,5, ce serait comme un feu d'artifice. Très rapide. Donc là, on va observer la guerre mystérieuse et faire un autre rapport d'équipage qui nous permettra d'avoir plus de science. Et la fusée va décoller tranquillement. Normalement, avec cette fusée, on pourra peut-être tenter d'avoir les 6000 mètres. Enfin, ce serait mon objectif. Là, la fusée décolle et quand le propulseur sera éteint, c'est-à-dire maintenant, la vitesse reflute et on va atteindre à peu près 9 km. C'est déjà bien pour une première fusée. Avec juste un pétard et une capsule. Et un parachute, bien sûr, sinon, ça va mal se terminer. Et on va retomber. Donc, notre objectif, comme je l'ai dit, c'était d'aller sur Duna également et d'atterrir sur tous les astres. Mais évidemment, je ne vais pas directement faire ça. Je pense, pour cette série, elle fera peut-être 50 voire 100 épisodes. Mais je ne compte pas faire, deux. Enfin, normalement, je ne compte pas faire deux. Et je ne compte pas faire 500 non plus. Bah, là, au début, je vous montre quasiment tout. Là, je vais faire aucun cut. Mais à la fin, je vais faire pas mal de cuts parce qu'il y aura des contrats. Et les contrats, c'est pas vraiment le truc le plus intéressant à regarder. Je vais juste mettre par exemple des satellites, faire des tests de parc. C'est un peu nul, je pense à regarder. Donc là, pendant cet épisode, je vais rien faire. Non, je vais que te dire, j'ai rien cuté. Mais dans les prochains épisodes, je vais cuter, je vais faire des trucs plus propres. Et surtout, pour pas s'ennuyer. Parce que sinon, un épisode, l'épisode 1, il va durer 15 minutes. L'épisode 150, il va durer 3 heures et demie. Donc ça va être un peu long. Donc là, on atterrit. On observe les lignes mystérieuses. Et on sort en AEV. Rapport d'AEV. Prendre les données. Niveau des expériences. Et faire un autre rapport d'équipage. Ah d'accord, je ne comprends. Pas grave, on apprend tous les jours. C'est pas un drame. Bon, bah c'est bon. On récupère la fusée et on va récupérer la science. Donc là, oui, on a le temps. On a le temps. Donc je vais envoyer la fusée suborbitale dans cet épisode. Donc pour la fusée suborbitale, il nous faudrait là, la physiologie de base. On va avoir le moteur Gyromino, le premier moteur à ergot liquide, un plus gros propulseur à ergot solide et un réservoir. C'est toujours mieux avec un moteur à ergot liquide, un réservoir. L'ingénieur du dimanche, je vais le prendre pour avoir le découpleur, très important pour faire des fusées un peu évoluées. Le thermomètre pour avoir encore plus de science et des antennes pour pouvoir la transmettre. Alors là, je vais pouvoir prendre soit la physiologie générale, soit la stabilité, soit la survie. Je vais prendre la survie pour avoir encore plus de science. Donc, allons au bâtiment d'assemblage véhiculaire et améliorons la fusée. Alors, premièrement, là, on a fait une baie utilitaire. On va mettre toutes nos expériences scientifiques. Donc, on va mettre notre glérine. On va mettre la glérine, on va mettre un baromètre, on va mettre un thermomètre, on va mettre
un découpleur important. Je vais également mettre une antenne, je pense qu'on n'aura pas trop besoin. Non, de toute façon, on n'a pas beaucoup de batterie. On n'a pas encore débloqué les premières batteries. Ça va vider très vite, on va dire. Donc, là, je pense pour aller dans l'espace, on va mettre un puceron et un pilon. Donc, la fusée aura 2 étages. Voilà, le premier étage, ce sera le pilon qui propulsera. Ensuite, ce sera le puceron. Donc, je vais mettre une couleur là. Je vais mettre une couleur un peu différente pour porter dégradé. Alors là, je vais mettre des ailettes pour que ce soit un peu plus stable. Et donc, c'est un peu mieux que ce soit stable. Donc, je vais faire la séquence. Le parachute, il est réglé. Tout est réglé, je crois. On va appeler test 2. On va la sauvegarder dans le même répertoire. Et on va mettre Valentina pour changer. Bien, non. Avant, je dois prendre le contrat. C'est un peu mieux. Donc, je vais voir quel contrat je peux avoir. Donc, échappez-vous hors de l'atmosphère. Transporter. Oui, je pense que c'est possible. Allez, prenons ce contrat aussi. Et donc là, on va pouvoir lancer la fusée. Donc là, on est sur le pas de tir. Et on va d'abord faire les expériences. Sur le pas de tir, le thermomètre et le baromètre. Je vais récupérer cette expérience. Comme ça, on pourra faire de l'expérience un peu plus haut. On ferme la boîte et on rentre dans la capsule. Bon, ben, le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de régler le pilon. Mais le puceron, il est réglé. Bon, c'est pas un drame normalement. Là, j'ai fait l'autre contrat. J'ai fait parachute. Et je pense qu'on à cause. Bah, vous voyez là, c'est les forces aérodynamiques. Donc, je pense qu'on va. Peut-être on va aller dans l'espace. Bon, on va voir. Donc là, activation du deuxième étage. Bah, là, oui, là, on va l'atteindre l'espace. Oui, je pense qu'on va l'atteindre. Donc, on est dans l'atmosphère supérieure. On va faire un petit rapport d'équipage. Oui, là, on va l'atteindre l'espace. Donc, je vais attendre que le carburant soit contrôlé. Non, si on va le rafraîchir tout de suite. De toute façon, il n'y a plus beaucoup d'air. Donc, j'observe la glérine mystérieuse. Et je décroche. Donc, j'enlève le test. Et là, on est quasiment dans l'espace. Donc, là, je vais faire le baromètre et le thermomètre. Et donc, là, on est dans l'espace. Il y a de la musique, donc c'est bon, on est dans l'espace. Dans l'atmosphère, si vous avez entendu, il n'y a aucune musique. Par contre, quand on est dans l'espace, il commence à y avoir un peu de musique. Là, bah voilà, des expériences. Eh bien, on va atteindre 144 km, ce qui est déjà très bien. Maintenant, on voit bien que Kerbin est ronde. Et ça va faire une avancée ça va faire une avancée majeure dans la science. Et on retourne tranquillement, mais sûrement. Voilà, on atteint. On a plus de 1000 mètres par seconde. Donc, je vais mettre le SS, je vais mettre bien rétrograde. Comme ça, on a. Parce que c'est m'est déjà arrivé que je ne mette pas rétrograde. Le parachute se met en avant. Et là, c'est la cata. Tout se casse. Ça se trouve, c'est ce qui va se passer. Hein. Mais je l'espère pas. Donc là, l'atmosphère nous permet de descendre un peu la poisse. Comme vous voyez. Et là, c'est beaucoup plus majeur.
Là, je vais continuer à corriger pour éviter que le vaisseau se retourne, que des problèmes surviennent, comme ce qui vient de se passer. Maintenant, j'ouvre la boîte. Allez, j'espère que ça va passer, mais c'est peut-être... Je sais pas si ça se passe. Est-ce que ça passe? Ah, je pense que ça va pas passer. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas. Bien ce que je pensais. Bon. Est-ce que je recommence le vol? Est-ce que je recommence le vol? Bon, je vais recommencer le vol quand même. Parce que là, surtout pour une erreur aussi bête, bon, je vais quand même faire attention là cette fois-ci. Donc, ce serait mieux. Bon, là, je pense que vous l'avez déjà vu. Je vais directement vous emmener dans l'espace. Je vais faire un peu plus attention. Donc là, oui, il faut pas que j'oublie par contre. Parce que, bon, par contre, je vais essayer. Là, je vais recommencer, mais là, je vais essayer de pas trop recommencer quand même. C'est pas très vite. Bon, allez, c'est parti. Mais là, c'est bon. Donc là, la fusée décolle. On va aller un peu plus rapide parce que c'est juste une fusée qui décolle et vous l'avez déjà vu. Et là, vous l'avez déjà vu se cracher aussi. Là, donc on a accéléré. Enfin, le rapport d'équipage. On ouvre. On fait ça. On fait... Bon, c'est pas un drame non plus. Il faudra faire un autre vol. Donc là, on décroche. Donc je me mets dans la bonne inclinaison cette fois-ci. Et j'espère qu'on ne va pas se cracher. Ce serait un peu bête pour une fin d'épisode. Et ralentir. Parfait, tu commences à ralentir. Ne retourne pas, retourne, ne retourne pas, ne retourne pas. Non, c'est ce que je disais. Bon bah là c'est foutu, hein. C'est foutu. À part si j'arrive vraiment à redresser la barre. Mais, ouais, on a gardé la science ou pas? Est-ce qu'on a gardé la science? Ouais, c'est possible qu'on a gardé la science. Vu que là, en mode normal, bon, ça, c'est bon, en tout cas, vu qu'en mode normal, les carbales respawn, très logique d'ailleurs, bah, vu que là, j'ai pas vraiment envie de faire un carbale juste à cette étape-là, hein, juste à cette étape-là, bon, je vais récupérer la science. Non, par contre, là, je vais pas recommencer. Bon, la seule contrainte, ce sera que la Jedi part de pas display, il faut que j'aie bien que j'ai une petite sanction. Par contre. Bon, j'espère quand même que la science a survécu. Là-bas. Oui, elle a survécu. Parfait. Bon, je vais pouvoir. Oui, elle est disparue. Mais ça va aller, elle va survivre. Hein. Ne vous inquiétez pas. Surtout, c'est Valentina. Donc là, je vais prendre la science. On va prendre la physiologie générale pour être le meilleur moteur. Et tout, voilà. Et la stabilité pour avoir de plus grandes ailettes. Et du coupleur radio, très important. Et les coiffes aérodynamiques pour que ce soit plus aérodynamique. Bon. Ben, je crois que là, oui, ça va faire quasiment 20 minutes. Bon. Eh bien, je vais vous laisser. Le prochain épisode, normalement, il va peut-être sortir ce week-end. Donc, le prochain épisode, premièrement, on va pas essayer de tuer quelqu'un. Ça, c'est une bonne idée. On va peut-être faire quelques missions.
quelques missions. Est-ce qu'on tente directement l'orbite? Non, je pense avoir un peu plus de science. Donc on teste quelques missions. Et ben voilà. On va les prendre dans le prochain épisode où je vais le faire entre les deux épisodes. Bon, eh bien, c'est fini. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. J'allais meubler, mais non. Eh bien, passez une bonne journée et à très bientôt.